Devinette. Quel lien existe-t-il entre la réforme des retraites et le redressement des finances publiques? Réponse. C'est parce que la première, tardive et inaboutie, a été ratée que le second, désormais impératif, devient illusoire. Soyons lucides, la France ne parviendra pas à réduire son déficit sous 3% en 2027, comme promis à Bruxelles. C'est le sujet de mon billet libéral. Il part d'une note préparatoire au rapport annuel 2024 du Conseil d'orientation des retraites. Dans ce document, son nouveau président, Gilles Berset, annonce deux changements. D'abord, il ne veut plus présenter qu'un seul scénario central, et puis, il veut réduire l'hypothèse de croissance de la productivité. Révolutionnaire ce prêchi-prêcha techno? Je vous explique. Avec 4 scénarios, le rapport du Conseil d'orientation des retraites était devenu un catalogue de la Samaritaine. Experts et politiques y trouvaient ce qu'ils y cherchaient, un avenir radieux des retraites pour les uns, des lendemains lugubres pour les autres. Du coup, le corps ne remplissait pas son objectif d'éclairer le débat public. La France n'a pas été capable de dégager un consensus minimal sur la nécessité même de la réforme. Et la productivité, c'est un indicateur clé. Plus elle est faible, plus les rentrées de cotisation sont faibles. Gilles Berset a voulu tenir compte du ralentissement structurel de la productivité en France. Raté, le Conseil a exigé de maintenir 1%, quand Gilles Berset visait 0,7%. Perdure donc un trucage connu qui consiste à prendre des hypothèses optimistes pour embellir les comptes. Une autre ambiguïté reste à lever. Par convention comptable, le Conseil d'orientation des retraites traite comme une simple ressource la contribution d'équilibre versée par l'État pour financer la retraite des fonctionnaires. Si le corps intégrait cette contribution payée par les ministères, au-delà des cotisations des fonctionnaires, la branche vieillesse n'aurait pas affiché 4 milliards d'excédents en 2022, mais un vrai déficit de 26 milliards d'euros. Lors du débat sur les retraites, la vérité sur ces chiffres n'a pas été faite. La nécessité de travailler davantage pour préserver notre modèle social a été éclipsée par la défense d'intérêts catégoriels. Et j'arrive à mon point initial. Faute de pédagogie sur le poids des retraites, le gouvernement va avoir du mal à redresser les finances publiques. Bercy le dit, pas de recul des dépenses sans réduction de leur volet social, le plus élevé au monde. Dans la zone euro, les dépenses publiques atteignent en moyenne 48,5%. C'est plus de 58% en France, et les 2/3 de cet écart s'expliquent par la santé et la protection sociale. Mais le rendez-vous manqué de 2023 empêche Bercy de pousser son raisonnement. Or, la suite logique est pas de baisse significative des dépenses sociales sans diminution de la charge des retraites, la moitié du total. Et donc, pas de résorption structurelle du déficit public, d'abord causé par le déséquilibre réel de la branche vieillesse. Pour le dire autrement, 3% des 4,7% de déficit en 2022 incombaient aux retraites. Trucage et mensonges ont permis de masquer cette réalité. Ils compliquent aujourd'hui le redressement de nos finances publiques.